qu'est-ce que je pourrais faire sur cette nouvelle vidéo? Oui, bonjour les gens. Je ne sais pas quoi faire comme d'habitude. Continuons, je peux aller sur YouTube. Oh! 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 Ouh, mais ça sent bon ça! Enfin, pour vous! Pas trop pour moi, parce que là, je me dois me décarcasser encore plus. Mais je suis content quand même. J'ai 8 abonnés. Alors j'ai... Non, pas 8 abonnés, mais je suis con. J'en ai 18. J'en ai 18. Je... Mais ça avance trop vite, putain. Excusez-moi pour cette insulte, mais voilà. Ça fait pas très longtemps que j'ai lancé ma chaîne. Et pourtant, elle avance plutôt vite à mon goût. Ah, ça me déplaît pas. Au contraire, ça m'arrange. Bon, je vais en attendant vous mettre la mise à jour, tout simplement, du compteur d'abonnés. Je vais mettre ça en accéléré. Voilà. Bon, par contre, il faudrait que ça... Ah, ça prend 2 secondes, ce truc. Oui, bon, la prochaine fois, il faudrait que je remette... faudrait que je refasse un peu le truc. Hop, 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 hop. Il me semble que c'était ce verre-là. Bon, je vais enlever le son parce que là, j'ai eu peur. Et à mon avis, les gens, vous allez à mon avis avoir peur que je vais faire le premier pchit. Désolé. Voilà. Bon, maintenant, on se magne le postérieur. Voilà. Je suis à 18 abonnés actuellement. Ah, et pendant que j'y suis là, normalement j'ai un papier. Parce que une de mes connaissances a également une chaîne YouTube. Et bien sûr sur Clash of Clans, Clash Royale, sur ces teams là. C'est le... Alors, c'est les... Game... C'est les Games. Oui, c'est le nom de sa chaîne YouTube. C'est toujours mieux que Gentil Teddy. Hein. C'est Gentil Petit Ourson. Alors que là, c'est les games. C'est les parties de jeu en français. Bon, je pense que je vais vous laisser avec une autre parcelle de vidéo. Bon, je vais charger ceci. Comme ça, je vais éviter de la perdre. Oui, bon, oui, mes parents qui arrivent. Je vous laisse sur ça. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je reviens après. Alors, je fais ce passage de vidéo comment on dit déjà? Après la première partie de l'enregistrement, pour vous dire que la vidéo que j'ai faite à un endroit spécial a été faite par une personne qui s'y connaît un peu. Donc il faut mieux éviter de refaire ça à la maison, de 1. De 2, il a fait beaucoup d'entraînement, mais vraiment beaucoup, pour arriver à faire des mouvements aussi complexes. Bon, là, ces mouvements-là sont un peu bloqués à cause de l'espace. Mais s'il avait eu l'espace, par exemple, je sais pas, dehors, bon, il pleuvait à ce jour-là. Je vais même le montrer à un certain moment dans la vidéo. Et du coup, je vais vous... Non, là, excusez-moi. C'était mon chien qui avait gueulé. Et il gueule encore, génial. Et du coup, je tenais à vous dire que, en fait, ça va être long. D'un, de 2, ça va être spécial. Et de 3... Et de 3, ça va être de bonne qualité pour une fois. Quoi? C'est pas la peine de m'applaudir même si j'entends pas. Oui, bon, hein. Oui, bon, hein, je me suis amusé à faire cette vidéo en plusieurs parties, et alors, c'est pas de la triche, hein. Bon, tu feras comme tu veux. Bon, je vous laisse avec le reste, et je vais mettre une petite icône pour dire à chaque fois que l'écran va être changé, parce que je le fais toujours à la verticale, jamais à l'horizontale, parce que j'ai eu quelques petits soucis de montage avec. Rien de spécial. Bon, je vais vous mettre le logo maintenant. 3, 2, 1, logo.
ce genre de choses. Ça donne ce genre de choses. Là, vu qu'on n'a pas beaucoup de place, on va pas faire énormément de mouvements. On va éviter de trop bouger après. Et c'est ce genre de choses. Je vous refais un peu au ralenti, c'est que des techniques. Donc ça c'est une forme d'extrême orale que vous verrez vraiment nulle part ailleurs. Hein. À part dans l'école Tao ou dans l'école de Fatsan Pakmai ou de Wudang. Alors c'est ce type de. Voilà, ce type de blocage comme ça. Là, on est un peu limité au niveau de la place. C'est ça, c'est un truc de fou. L'épée, c'est pour mettre l'unité là-dessus. Voilà, c'est ça. Génial, la honte. Greg, Monsieur Greg, oui. Greg, vous les avez fait les écoles? Oui, mais en fait, moi je fais partie de l'école Tao de Thierry Alibert. Ah, d'accord. Voilà. Où? C'est à Gourdon ici. Enfin, à Gourdon entre autres, mais c'est une école qui est partout en France. Hein. Voilà. Bon, j'en étais sur la forme. On dira là. Moi je suis un peu limité au niveau de la place, donc ce sera un peu haché. Hein. Voilà. Continue pas parce que j'ai pas la place. Il y a ce genre de technique. Hein. Je suis un peu lâché au niveau de la place. Après, on a ce type d'arme, hein, c'est pour ça ce qu'on appelle traditionnellement une hallebarde. Là c'est une hallebarde d'entraînement. Hein. Vous le trouverez de différentes formes, de différentes tailles. Là en l'occurrence c'est le truc un peu classique. Hein. Le guerrier un peu classique. Pareil, je suis un peu limité au niveau de la place, mais c'est pas grave, on va faire quelques mouvements quand même. Bon, normalement ici on monte. Je suis un peu limité au niveau de la place. Non, on va les laisser aussi, mais ici on va éviter. Hein. Voilà. Ce genre de choses. Après, l'élément plus tard, plus tard extérieur. Je me demandais, est-ce que le Guandao c'est considéré comme une hallebarde? Le quoi? Guandao. Le Guandao, bah c'est en fait le nom hallebarde. En chinois, c'est Guandao. D'accord. Après, là, Donc les articulés avec la chaîne à l'intérieur, elles ont un autre nom encore? Sûrement, ouais. Alors une hallebarde de taille standard comme celle-ci, c'est Guandao. Ensuite, tu as Pudao, c'est la taille en dessous, et Dadao, c'est la petite. Voilà. Alors ça, c'est un peu particulier, ça s'appelle des crochets à tête de tigre. De tigre, tu vois. Parce que tu peux mordre comme un tigre, tu vois. Voilà, alors ça c'est une arme très spéciale. Bon, avec ça je vais vous éclater, bon c'est pareil, hein, là on est un peu limité au niveau de la place, mais bon je vais vous commencer un peu la forme. Voilà. Bon, j'y vais doucement, mais de la place. Voilà, avec ça on s'éclate. Hein. Voilà, alors ce genre de choses, on va continuer ici. Après, au niveau de la place, on est un peu limité. Mais... C'est monumental. Voilà. Après, avec ce genre de truc, tu peux t'éclater. Hein.
Normalement, tu peux même en fait les lâcher. Là, tu te fais un gros kiff. Alors, ce genre d'arme, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment plein de façons de les tenir. Voilà, on peut très bien s'amuser, hein, tout à fait comme ça. Voilà, ça permet de bloquer, de changer d'arme, voilà, de position. Quelle partie on a fait là-dessus normalement? C'est ça qui est dingue. La totalité? Ouais, c'est que là-dessus. À part la manche, bien sûr. Absolument tout. Merci. Donc c'est pour ça qu'avec ça, tu peux vraiment. Tu t'éclates quoi. C'est vraiment. Libre. Avec ça, tu tranches devant, derrière, et tu viens planter ici, arracher ici. Bam. Tu vois, même sur ce genre de technique, tu vas continuer à trancher. Après, là j'ai ramené qu'un échantillon. Hein. C'est un balai. C'est ça. Ça peut servir aussi de balai. Alors ça c'est une arme qui s'appelle la lance à double pointe. Pardon. Voilà. Alors ça c'est très sympa. Pareil là avec la place on est un peu limité. Mais comme ça vous pouvez traiter. Hein. Ouais c'est flexible, t'as vu? Bon bah faut mieux éviter de le faire parce que sinon ça peut péter hein. Je l'ai déjà vu. Oh, je me suis déjà amusé avec un bâton renforcé hein. Non là ça cassera pas. Je l'ai déjà malmené. Donc avec ça c'est génial parce que tu peux planter à gauche, à droite, devant, derrière. C'est extraordinaire. Bon, le début de la forme c'est ça. Voilà, toi tu peux planter ici. Ça ici. Là. Voilà ce genre de choses. C'est très linéaire. Et c'est du gauche-droite pire. Ouais, la hache, ça te plaît ça? C'est l'entraînement, hein, c'est pour s'entraîner. Hein. Ouais. Mais il y a un côté pour taper et un côté pour trancher. Ouais, alors en fait tu vois ce côté là, ce côté ici là, ce côté tu viens trancher, et ce côté tu peux aussi parer, tu vois. Là tu peux faire des parades. Mais du coup c'est pas le même poids. Non. Mais vous avez déjà vu que c'est pas gênant. Mais tais-toi. Oui. Et c'est pas gênant du coup quand on utilise celle-ci en plastique et les autres. Il n'y a pas une différence? Non, faut s'habituer. Enfin, après c'est une arme de guerre, une vraie arme de guerre, c'est pas fait pour être trop lourd. C'est quand même assez léger. Voilà. C'est trop lourd, hein, tu connais, hein. Si c'est trop lourd, en fait vous allez. C'est trop fatigant quoi. Tout un panel de gens à affronter et si t'es fatigué au bout de 2 minutes, c'est fini quoi. Voilà. Donc, là, il faut vraiment que ce soit. Après il faut s'entraîner. Moi par exemple je m'entraîne souvent avec des poids sur les bras pour gagner en vitesse, etc. Et puis voilà, moi je vais vous faire un petit peu le freinage. Ça c'est barbare. Normalement je pars derrière, ici on va faire un comme ça. C'est pas assez près. Voilà, là il faut de la place. Hein. Ouais.
Voilà. Ça c'est vraiment type d'arme un peu barbare, tu vois. Ça c'est vraiment dans la forme, je te montrerai. Truc à comprendre. Ouais, ça je veux bien. Dans la forme, il y a des choses vraiment où tu viens vraiment trancher. Voilà. Alors j'ai pas tout ramené, hein. Il y a possibilité de j'en ai plein d'autres. On a plein de formes d'armes dans l'école. Et du coup, bon là, avec l'espace, c'est un peu réduit. Je ferai des démonstrations plus élaborées quand on aura Un beau temps dehors. voilà, dehors. Bon là, avec le temps qu'il fait, Ouais, c'est sûr que ça va pas faire, hein. Ça va être surtout un peu pénible. Donc bon, on va éviter. Alors si vous voyez pas, il pleut dehors. Hein. Ouais, la semaine, Greg sera la semaine prochaine et il fera un atelier, il sera là pour faire des ateliers avec vous et dans 3 semaines, le 6 et le 20. D'accord. Voilà. Donc Grégory viendra pour... Donc aujourd'hui c'était la démonstration. Ouais, c'est pour vous donner un avant-goût et puis après on fera des ateliers créatifs si vous avez envie de fabriquer des armes ou on pourra faire des petites chorégraphies amusantes ou on pourra se lâcher un peu, etc. Mais tout ça dans la gentillesse et dans la douceur. Hein. Et après aussi on pourra aussi pratiquer. La gentillesse et la douceur. Voilà. Et on pourra aussi pratiquer, on pourra un petit peu d'arts martiaux que les arts, bien évidemment. Je veux dire merci à Greg d'être venu là.